Quand j'ai commencé en freelance dans le design, j'étais complètement perdue. Je savais que je voulais créer, mais je savais pas trop par où commencer, quel logiciel il fallait utiliser. Personne m'avait réellement expliqué. Alors, j'ai testé, j'ai tâtonné et j'ai galéré. Aujourd'hui, avec 5 ans de recul, je veux te partager les outils que j'utilise vraiment et ce que j'aurais aimé savoir au départ. On va pas se mentir, un bon outil, ça change tout. Quand t'es bien équipé, ton processus devient plus fluide, tu perds moins de temps à galérer et tu peux vraiment te concentrer sur ce qui compte, créer. Ce qui compte, c'est que l'outil colle à ta façon de bosser, à ton style et aussi à ton budget, hein, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que je vais te montrer les outils qui m'aident à être plus productive et plus créative. On commence direct avec le logiciel que j'utilise le plus pour le design d'interface. Pour créer des maquettes de sites web ou même d'applications web, j'utilise le logiciel Figma. Pour moi, c'est le meilleur outil pour créer des maquettes web et des applications. Ce que j'adore avec ce logiciel, c'est qu'il est rapide, intuitif et surtout collaboratif. Tu peux même bosser à plusieurs sur le même fichier et le client peut commenter directement sur la maquette, ce qui évite vraiment les allers-retours de 15 mails. Et franchement, quand t'es freelance, ça te sauve la vie. Avant Figma, j'utilisais Adobe XD, notamment dans mes études. C'était propre, sympa, mais depuis que Figma est là, il a vraiment pris le dessus. Adobe XD est un peu resté sur le banc. Et en plus, je m'en sers pas que pour les maquettes, hein. Je fais aussi des visuels pour les réseaux sociaux, des moodboards, des wireframes. Bref, je l'utilise tout le temps et pour beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est simple, je pense que j'ouvre Figma au moins 5 fois par jour, même le dimanche parfois. Si tu veux apprendre à utiliser ce logiciel, je partage régulièrement des tutoriels pour être plus rapide et organisé, donc je te laisserai checker ça si ça t'intéresse. Quand je travaille sur la création de logos, d'illustrations vectorielles ou des éléments graphiques, mon premier réflexe, c'est directement d'ouvrir Illustrator. Alors je sais, c'est un incontournable, mais je peux plus m'en passer. Je suis tellement à l'aise avec toutes les fonctionnalités que j'ai du mal à m'en détacher. J'espère ne pas être la seule dans ce cas. D'ailleurs, ce qui est top avec Illustrator, c'est qu'il s'intègre super bien avec After Effects. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel d'animation et de motion design. Avec, tout est calé, les calques sont bien rangés, les noms déjà posés, et je gagne un temps fou grâce à ça. Mais je sais aussi que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas en fait se payer l'abonnement de Creative Cloud, car on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Du coup, pour une alternative plus abordable et tout aussi professionnelle, il y a Affinity Designer qui fait du bon taf. C'est un logiciel que j'avais découvert pendant mes études et franchement, il est hyper bien foutu et en plus sans abonnement. Enfin, on a quand même juste un paiement unique pour l'avoir. Franchement, est-ce que toi aussi t'as réussi à lâcher Illustrator? Dis-le moi en commentaire, je veux savoir si je suis la seule accro ici. Quand je fais des retouches photos, je vais directement sur Photoshop. J'ai mes réflexes, mes brushes préférés et je profite aussi un max des outils IA. Franchement, leur IA est bluffante pour agrandir un décor. Corriger une lumière, remplacer un élément, ça me fait gagner un temps précieux. Mais là encore, c'est dans mon abonnement, donc j'en profite. Sinon, si je devais arrêter Photoshop demain, je passerais sur Affinity Photo sans hésiter. Encore une fois, Affinity a fait les choses bien. C'est propre, fluide et carrément pro. Le tout pour un achat unique, ce qui est très rare de nos jours. Quand je fais du motion design ou des animations, je passe sur After Effects. Alors oui, il fait un peu peur au début, mais une fois que t'as pris le coup de main, c'est vraiment une dinguerie. Je m'en sers pour animer des illustrations, faire des intros vidéo, des transitions. C'est ultra complet, précis, et ça me permet d'aller vraiment loin dans le détail. Et sinon, j'ai découvert Rive.app, qui est une vraie pépite si tu crées des maquettes de sites web ou même des jeux vidéo. Ce logiciel, c'est super pour les micro-interactions, les animations interactives.
qu'on peut intégrer dans des sites ou applications directement. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai en commentaire. Donc si t'aimes l'animation mais que t'es pas fan d'After Effects, je te conseille d'aller jeter un œil car ça vaut vraiment le détour. Alors forcément, pour mes montages vidéo, je reste sur Premiere Pro. C'est le plus pratique pour moi, surtout que je suis déjà sur la suite Adobe. Dessus, je monte mes vidéos YouTube, mais aussi des vidéos clients ou des animations courtes. Mais si tu cherches une alternative plus accessible ou que tu n'es pas fan des abonnements, tu peux regarder du côté de DaVinci Resolve. Je l'ai jamais utilisé, mais à ce qui paraît, c'est vraiment puissant et il y a une version gratuite, donc franchement, ça doit être quali. D'ailleurs, si vous le connaissez, je veux bien avoir votre avis. Alors, pour la 3D, j'avoue, je suis encore en phase de test comme je prends pas trop le temps pour m'y mettre. Mais j'ai déjà utilisé Blender et je l'ai trouvé vraiment pas mal. C'est gratuit, open source, ultra complet. Avec, tu peux tout faire. Modélisation, animation, éclairage. Et vraiment, le point fort de ce logiciel, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels disponibles gratuitement sur YouTube, donc c'est vraiment cool. Je vois pas d'autres logiciels 3D à te donner, vu qu'il est déjà super comme logiciel. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair. Si t'as des questions ou des outils à recommander, n'hésite pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, à la prochaine!